Hello, hello les amis. Bon, alors j'ai complètement loupé mon live aujourd'hui, faute de son. Je vous refais une capsule sonore sans image. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je te parle de comment améliorer ton sort. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter à toi. Je suis Eva, coach Eva LM. Elle aime la vie, elle aime parler de conscience. Bref, je suis coach holistique et anticonformiste et j'ai pour mandat d'affranchir les mentalités pour aller vers plus de sérénité et plus d'épanouissement. Alors beaucoup parmi vous m'écrivez en privé et beaucoup parmi vous vivent des situations vraiment très difficiles, parfois extrêmement difficiles, et ce sur tous les plans, professionnellement, c'est-à-dire au niveau des finances, ou alors sur le plan des relations amoureuses, des relations tout court, parents-enfants, ou amicales, aussi sur le plan de la santé, ou encore sur le plan spirituel, c'est-à-dire que certains d'entre vous sont aux prises avec des forces à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je te parle de comment améliorer ton sort. Je t'invite à écrire en commentaire. Aujourd'hui, je choisis d'améliorer mon sort. Note-le, ça va t'aider. Alors, bien, tu trouveras toujours des limitations à l'extérieur de toi tant que tu te remettras à l'extérieur, hein. Alors la première des choses à faire, c'est d'arrêter de chercher à l'extérieur pour résoudre tes problèmes. Arrête de chercher les causes à l'extérieur et arrête aussi d'aller écouter les autres qui viennent te dire comment résoudre tes propres problèmes. Et une autre chose que tu peux faire, c'est juste arrêter de parler de problèmes. Utilise le mot challenge, défi, situation à régler et tu vas voir que déjà, ça change dans l'état d'esprit. Alors, si tu es sur cette page, a priori, c'est que tu abordes la matière sur un plan énergétique. Enfin bref, tu vois comme moi l'humain et tout ce qui est d'une façon matière-énergie, hein, énergie-matière comme tu veux. C'est-à-dire que l'humain, ce que tu es, ce que je suis, c'est de la matière, c'est de l'énergie, c'est indissociable. Et nous avons tendance à croire que l'univers commence à partir de la peau pour aller vers l'extérieur, alors que l'univers commence à l'intérieur et se termine à la peau. Donc la première des choses à faire, c'est arrêter de chercher à l'extérieur une solution, parce que tout ce que tu trouveras ne sera que temporaire. Parce qu'une énergie, une problématique que tu rencontres, un challenge comme que tu rencontres, c'est toujours une énergie qui est en attente d'être transformée. Elle émane de ta propre énergie pour te dire que tu as un changement à faire à l'intérieur de toi. Tu as une étape à franchir, une, oui, une étape à franchir, une marche à monter sur ton escalier, dans ton évolution. Alors, pour aller rapidement quand même, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer notre situation, notre sort? Il y a plein de choses qu'on peut faire, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Donc, appliquez déjà tout ce que vous savez. Maintenant, je vais vous parler de choses que vous savez aussi, mais je vous le rappelle quand même. Une chose essentielle à faire, eh bien, c'est d'identifier le challenge, d'identifier la problématique, le défi, hein. Quelle est la réelle situation qui nous cause un blocage? Si je prends l'exemple du conducteur dans sa voiture, c'est-à-dire que c'est une image qui est souvent prise, hein, la conscience qui utilise différents outils, différents véhicules pour expérimenter. Disons que les différents véhicules représentent la voiture et que la conscience, toi, tu es le conducteur. Eh bien, quand ton véhicule indique par un signal rouge ou orange, orange normalement, un signal s'allume, toi, le chauffeur raisonnable, sensé, mature, tu sais que le signal indique qu'il va y avoir un problème. Donc, il va y avoir un manque d'eau, un manque d'essence, un manque d'air, peu importe, il va y avoir un problème. Donc, en gros, voilà, tu es averti, fais quelque chose. Dans la vie de tous les jours, nous avons bien des signaux aussi. Bon, parfois, les signaux ne parviennent pas bien parce que, comme dans la voiture, les câbles, peut-être il y a des faux contacts, hein. Donc, il n'y a pas de signal et le lendemain matin, on arrive, on veut démarrer la voiture et ça ne marche pas. Aïe. Et là, bon, déjà, quand le signal s'allume dans la voiture,
Donc tu sais qu'il y a possiblement un problème qui va survenir si tu ne fais rien. Là, tu te dis pas: «Ah, j'ai un problème», n'est-ce pas? Là, tu te dis: «Bon, bah, il va falloir que je fasse ça». Tu anticipes la solution. Tu ne vois même pas qu'il y a un problème, puisque tu vois déjà la solution. Si tu n'as pas eu de signaux avant ou que tu n'as pas su percevoir les signaux, heu, précédents, eh bien, lorsque tu arrives et que tu mets le contact, ça démarre pas. Est-ce que tu te frustres? Est-ce que tu te mets en colère? Est-ce que ça t'altère? Hein, tu es arrivé tout frais, tout content à ta voiture et puis boum, ça démarre pas. Est-ce que tu te mets en panique parce que tu vas être en retard? Donc déjà, est-ce que tu te laisses régir par l'extérieur? Est-ce que la situation qui arrive à l'extérieur te change à l'intérieur comme ça, tac? Si c'est le cas, eh bien, tu as besoin de comprendre pourquoi tu rentres en réaction face à l'événement, face à la voiture qui démarre pas, par exemple. Bon, là, c'est une voiture qui démarre pas. Et dans la vie, évidemment, nous avons des problèmes parfois plus grands que cela. Mais le processus est toujours le même. Identifier d'abord le challenge réellement et identifier quel est le besoin qui est lié. Vous savez, il existe une pyramide des besoins. Je t'invite à aller regarder cette pyramide pour identifier clairement quels sont tes besoins, quels sont les besoins qui font que tu entres en réaction et que cela amène des challenges dans ta vie. Parce que, je te le rappelle, tout défi que tu rencontres, tout problème que tu rencontres, comme tu dis, c'est avant tout une énergie qui veut être transformée. C'est une énergie en attente de transformation. Le problème n'est pas le problème. D'ailleurs, il n'a pas de problème avec lui-même, le problème. C'est toi qui as un problème avec le problème. Le problème, d'autres l'ont rencontré avant toi, d'autres vont le rencontrer après toi, et d'autres le rencontrent en même temps que toi. Donc tu n'es pas le seul à vivre le problème, mais c'est pas le problème qui est le problème, c'est ton attitude face au problème. Ta perception de ce que tu vis qui t'altère et qui fait que tu focuses de façon biaisée. Donc une fois que tu as identifié le challenge à résoudre, hein, le défi, et que tu as identifié le besoin qui est lié à ce challenge, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est à faire une auto-consultation. Oui, c'est-à-dire que tu vas faire un voyage intérieur plutôt que d'aller consulter d'autres personnes à l'extérieur. Tu vas faire un voyage intérieur, c'est-à-dire que tu vas aller à l'intérieur de toi pour découvrir qui tu es véritablement, avec tout le talent que tu possèdes, le potentiel et les capacités qui sont en toi. Tout le vécu que tu as déjà traversé, regarde toutes les épreuves que tu as passées. Tu ne peux pas laisser les autres, qui que ce soit d'autre, à l'extérieur, famille, amis, relations proches ou moins proches, voyants, consultations extérieures, là, tout ça, là. Les anges, les guides, tu peux pas rien. Tu peux rien laisser à l'extérieur de toi, définir ce que tu vas devenir, ce que tu dois devenir. Qu'est-ce qu'ils en savent les autres de toi? Personne ne sait rien de toi, à part toi. L'extérieur ne voit que les circonstances qui semblent être une réalité. Et toi et moi, nous savons que la réalité n'est que relative. Donc les circonstances de ta vie, eh bien, elles ne définissent pas qui tu es. Et elles définissent encore moins ce que tu es capable d'accomplir. Donc, tu dois faire ce voyage intérieur pour aller chercher cette force en toi. Et si tu es là, debout, là, c'est que cette force est là en toi. Cette force, elle s'appelle la vie. Voilà, on peut l'appeler la source, Dieu, l'univers, peu importe l'esprit, on s'en fout. Et appelle-la comme tu veux. Mais cette force, elle est là. Sinon, toi, tu es un cadavre. Donc, tant que cette force, on dit tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, là. C'est une phrase tant que cette force bat dans une de tes cellules, vibre dans une de tes cellules, et tu peux te relever. La deuxième chose, le deuxième avantage de faire un voyage intérieur, eh bien, c'est que tu vas aller à la cause fondamentale d'une situation, à la racine. Parce que tant que tu règles le problème à l'extérieur, la situation, là, tant que tu la gères à l'extérieur de toi, eh bien, tu vas possiblement devoir la revivre sous une autre forme peut-être, ou pas, de la même forme. Tu sais, les relations, tu vois, ça se voit beaucoup dans les relations amoureuses. On tombe toujours sur le même type de personne. Et on recommence, et on recommence. Oui, parce que tu t'es séparé là, mais tu n'as pas pris le temps de te soigner à l'intérieur, de libérer tout ce qu'il y a à libérer. Tu n'es pas allé à la cause fondamentale
de l'énergie qui fait que tu vis cette situation de façon récurrente. Et une des façons les plus simples d'ouvrir les portes de notre monde intérieur, eh bien, c'est la questionologie, la question. Plus ta question va être pertinente et plus tu auras une réponse pertinente. Mais ce n'est pas la réponse qui compte, c'est la question. Parce que de la question va découler la quête. Tu sais, la quête. C'est-à-dire que quand tu poses une question, quand tu te poses une question, tu envoies ta propre messagère, ton âme. Tu l'envoies en mission et elle se met au boulot immédiatement parce que c'est une de ses fonctions premières. Elle va aller car elle a accès au passé, au présent et au futur en même temps. Et elle va aller chercher la réponse à ta question. Mais si la question est biaisée, la réponse sera biaisée. Si la question elle est du genre oh, pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Et bien ta réponse elle sera ben, pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? D'autres l'ont vécu, d'autres vont le vivre, t'es pas seul. Et tu es pas le messie non plus pour que rien ne t'arrive. Hein, même lui, il lui arrive des galères. Donc, pose-toi des questions et pose-toi les bonnes questions. Et des exemples de types de questions qui sont utiles parce qu'elles amènent une réponse, eh bien c'est par exemple quelles sont les causes fondamentales, spirituelles et matérielles du blocage que je vis, de cette situation que je rencontre là, du challenge dans ma vie là, maintenant. Quelle est la cause fondamentale, spirituelle, matérielle? Et tu vas l'avoir ta réponse. Tu vas l'avoir par intuition, tu vas l'avoir par rêve, ou tu vas l'avoir par ce qu'on appelle les synchronicités de la vie, ou tu vas l'avoir par quelqu'un qui vient juste, qui te parle, et puis tac, il te donne la réponse de la question que tu avais posée. Mais ce n'est pas parce que la réponse est donnée que toi tu entends la réponse, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être disponible pour la réponse. Et puis, souvent on pose une question, on entend la réponse, et puis la réponse là, non, t'as pas une autre réponse là, t'as pas une autre solution pour moi, parce que cette solution-là, non, ça je peux pas. Eh, le gars, il est là, et il te fait voir des misères, par exemple. Hein, il te fait voir des misères, il t'insulte, il te malmène. Et toi, tu restes. La solution, là, la question, hein, la deuxième question intéressante à te poser, comment puis-je résoudre cette situation pour atteindre mon épanouissement spirituel et matériel? Comment puis-je résoudre cette situation? Si tu es avec un gars qui te malmène et que tu te poses la question, tu sais déjà que la réponse va être mais quitte-le. Hein, c'est facile, quitte-le. Mais cette réponse, elle ne te convient pas. Parce que ça, non, ça, tu n'es pas prêt à faire ça. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Donc, déjà, cette question, comment puis-je résoudre cette solution, cette situation, elle est très différente de ah, j'ai un problème. Parce que quand tu dis j'ai un problème, là, tu te colles sur le problème. Tu colles ta conscience sur le problème, tu ne fais que regarder le problème. Waouh, problème, problème, problème. Au lieu de chercher la solution. Lorsque ta voiture tombe en panne, tu ne restes pas à regarder ta voiture et à dire ah, ma voiture est en panne. Tu cherches quoi faire. Et si tu ne sais pas quoi faire, tu vas aller demander qu'est-ce que je peux faire. Tu vas aller chercher la solution au problème. Et cette solution au problème, elle existe puisque d'autres ont affronté le problème avant toi. Les problèmes ne sont pas neufs et ils appartiennent à personne. Tout le monde vit des problèmes différents, mais en même temps similaires. Il y a juste le degré qui diffère et ça, le degré, il est en fonction de ton énergie. C'est-à-dire qu'une situation que toi, tu peux traverser grâce à ton énergie, eh ben peut-être que moi, je ne peux pas la traverser parce que mon énergie ne sera pas suffisamment développée pour cette situation-là en particulier. Or, peut-être qu'une autre situation que moi, je vais pouvoir affronter, toi, tu ne pourras pas l'affronter. Parce que nos énergies ne sont pas pareilles. Et de nos énergies émanent nos challenges, nos défis. Nous avons chacun des défis différents. Donc voilà, la questionologie est importante. Plus ta question sera claire, précise et pertinente, plus ta réponse sera claire, précise et pertinente. Maintenant, écoute la réponse. Et aie la foi que c'est la réponse. Maintenant, applique la réponse. Et c'est justement le prochain point. C'est-à-dire que normalement, quand tu as eu une réponse, là, eh bien, cette réponse doit pouvoir t'amener à une compréhension. À une compréhension, un tilt, tu sais, un eureka, ah ouais, ok. Et à partir de ce tilt,
eh bien, naît une transformation, une transmutation de l'énergie. Et cette transformation interne, elle est essentielle parce que justement, c'est de ton énergie qu'émanent les challenges que tu as à affronter. Agir seulement sur la situation amène une réponse temporaire. C'est comme si tu as des boutons, tu manges tout le temps du chocolat, ça te donne des boutons, et toi, tu mets de la crème sur tes boutons. À quoi ça sert? Non, arrête de manger du chocolat, tu vois? Va à la cause du problème, comme ça, tu n'as plus jamais besoin de mettre de la crème sur ton visage. Pour agir sur la cause fondamentale, eh bien, tu as besoin de pénétrer à l'intérieur du noyau de l'âme. Donc, à l'intérieur de la conscience, tu as besoin de changer ta mentalité, ton mindset là. Moi, je vous ai fait énormément de capsules sur l'astral, sur comment on est influencé, manipulé de l'intérieur par l'astral. Il faut sortir de l'astral, mais si on rentre dans un mental et que ce mental est toujours soumis à l'astral, assujetti et polarisé, le mental qui doit lui-même être efficace, mais il ne sert à rien. Il faut changer la mentalité. Le mental, c'est justement ce corps, notre corps mental, c'est celui qui est relié à ce que l'on appelle le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il nous permet une relation horizontale, en harmonie, et une relation verticale, toujours en harmonie. Si le cœur, là, si le chakra du cœur, ça va pas, si dans la mentalité, ça va pas, eh bien, on va nulle part. On est en harmonie nulle part, ni avec notre environnement, ni avec nous-mêmes dans nos plus hautes vibrations. Donc, souviens-toi, tout challenge que tu rencontres, c'est une énergie qui est en attente de transformation et qui exige ta propre transformation. Tant que tu passeras par autrui pour régler les problèmes, tu devras affronter à nouveau ces problèmes, que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre existence, parce que ton énergie, c'est ton énergie. Alors, la dernière chose que tu peux mettre en place pour amener cette transformation dans la matière, parce que c'est bien beau de comprendre, de percevoir, de capter, hein, c'est d'être toujours sur un plan spirituel, mais il faut descendre les choses dans la matière. Il faut les amener là, il faut les ancrer, il faut les rayonner à partir d'ici. Donc, ce que tu peux faire pour cela, c'est mettre en place des petites actions qui vont t'amener vers cette transformation, vers cet nouvel état d'esprit. Quelle action tu peux mettre en place à partir du moment où tu as identifié le problème, que tu as identifié les besoins, que tu as même peut-être une réponse à comment je peux faire? Eh bien, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Comment tu peux le mettre en place concrètement? Quelles sont les micro-actions? Des micro-actions, pas des grosses actions et pas une quantité phénoménale d'actions, sinon c'est comme une grande montagne que tu dresses devant toi. Vas-y, step by step, étape par étape, une petite action par une petite action. Et là, eh bien, applique. Tu décides et tu appliques. Et bien, c'est là que c'est un peu plus compliqué, ça c'est vrai. Parce que tout changement demande de déployer un peu d'énergie au départ. Tu vois, comme quand tu veux lancer une fusée, tu vas devoir mettre une bonne dose d'énergie au départ et puis ensuite tu vas pouvoir, ça va pouvoir aller tout seul. Donc là, mets quelques actions en place et applique-les. Et tiens bon. Alors si tu as besoin d'aide pour appliquer, eh bien c'est bon aussi et il ne faut pas en avoir honte. Demande de l'aide. Et ne demande pas de l'aide aux amis, à la famille, aux proches, parce que ça peut être lourd pour eux de devoir gérer tout le temps le fait de devoir apporter de l'aide. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que ça peut l'être. Si c'est récurrent, au bout d'un moment, on va voir un psy là. Hein. Donc c'est pas forcément le psy qui est le mieux, mais ce qui sera le mieux pour toi, fais-le. Si tu as besoin d'aide pour appliquer, eh bien appelle. Contacte-moi si tu veux, je te soutiendrai dans ta démarche avec grand plaisir. Et si tu ressens que tu n'y parviens pas seul, je t'en prie, ne reste pas encore planté là à attendre je sais pas quoi. Que le monde change, que les anges arrivent, que les hittis viennent, que l'apocalypse passe. Non, le monde il va continuer de tourner, que toi tu t'épanouis sous nous. Donc là, ça c'est entre tes mains, c'est ta responsabilité. Ben voilà.
Donc, tu sais maintenant comment faire pour améliorer ton sort. Hein. Identifie ton challenge, identifie le besoin qui est lié à ce challenge, à ce défi que tu as à résoudre, à cette problématique, ce blocage dans ta vie. Ensuite, fais une introspection. Va voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Et faire une introspection, ce n'est pas se juger. Hein. Ce n'est pas juger ce que l'on découvre à l'intérieur de nous. C'est juste observer dans la neutralité, juste observer. Ensuite, eh bien, entame la transformation interne. Une étape par une étape, une petite action par une petite action. Et tu vas y arriver, parce que tu vas y arriver. Je te le dis, tu vas y arriver parce que tu es capable d'y arriver. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et tu as ta place. Tu as ta place comme le baobab à sa place. Cet énorme arbre, imposant, majestueux et merveilleux. Et tu as même une place bien plus grande que ce baobab. Il te suffit juste d'aller à l'intérieur et d'accepter de voir tout ce qui fait mal là. Tu sais, un jour, je vais faire une capsule qui va être le capsule genre qui fait trop mal. Et là, peut-être que tu vas me détester ce jour-là. Mais tu sais, quand, beaucoup ont des plaies qui veulent pas voir. Les blessures cachées, là, on met des pansements et des pansements dessus. Un jour, je vais te faire une capsule qui va être un arrachage de pansements. Et là, tu vas me détester parce que tu vas voir trop mal ce jour-là. Mais tu vas voir qu'après, une fois qu'on enlève les pansements, ça guérit. Parce que quand c'est en contact avec l'air, tu vas voir, ça guérit. Hein. Bon, ben voilà. Allez, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de ton heure d'écoute. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle capsule ou un nouveau post. Ciao.